Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier est arrêté, Maxime menace Salomé de révéler la vérité à Louis. En parallèle, Jérémy s'installe chez Célia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 novembre dans Ici tout commence. Tessier est arrêté. Antoine a prévenu les autorités de la découverte du squelette. Selon les premières constatations du légiste, il appartiendrait à une femme qui aurait été enterrée un an plus tôt. Puisqu'Antoine fait rapidement le lien avec la disparition d'Amandine, le gendarme en charge de l'enquête décide de comparer son ADN avec les ossements. Le gendarme questionne ensuite Maxime qui lui raconte toute l'histoire. Avant de retourner en cour, le fils Delcourt entend Antoine dire aux forces de l'ordre que Noémie est probablement vivante. Peu après, le gendarme retrouve Tessier pour l'interroger. Comme l'un des ADN relevés sur le cadavre correspond à celui du chef pâtissier, il le place en garde à vue. Et c'est menotté qu'Emmanuel traverse les jardins de l'Institut en jurant à sa femme qu'il est innocent. Le professeur promet alors de laver son nom de tout soupçon puis lance au proviseur qu'Auguste devra faire un choix entre eux à son retour. Plus tard, Antoine, Clotilde et Rose sont avec Auguste qui est en plein doute. Clotilde reproche à sa sœur d'avoir remué de vieilles histoires mais Antoine indique qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Tandis que la situation dégénère, Auguste fait un malaise mais se sent rapidement mieux après que Rose lui a donné ses médicaments. De son côté, Enzo prépare un sac rempli de médicaments lorsque Maxime l'informe que Noémie est encore en vie. Le jeune homme fait mine d'être sous le choc puis rejoint Noémie à sa planque avec ce qu'il faut pour soigner sa main. Maxime menace Salomé de révéler la vérité à Louise. Se préparant pour leur cours de cuisine, Louis questionne sa femme sur son emploi du temps de mercredi. Alors qu'elle prétend être allée faire quelques courses à Nîmes, Louis s'emporte et précise que quelqu'un l'a aperçue en train de revenir des Marais Salants. Au pied du mur, la jeune femme reconnaît avoir passé l'après-midi là-bas pour réfléchir. Par la suite, Louis, qui est certain que Salomé le trompe, confie à Maxime sa ferme intention de mettre la main sur l'amant de sa femme en garantissant qu'il le paiera cher. Inquiet, Maxime presse Salomé de révéler la vérité à Louis. Seulement, Salomé craint la réaction de son mari et refuse de perdre tout ce qu'elle a construit ces dernières années. Ne supportant pas l'idée qu'un autre homme puisse élever son enfant, Maxime menace la jeune femme de tout avouer à Louis si elle ne le fait pas elle-même. Dans l'intervalle, Louis fouille dans l'ordinateur de Salomé et découvre une photo d'elle avec Maxime prise lors d'une soirée pendant son stage à Montpellier. Jérémy s'installe chez Célia dans la matinée, Clotilde informe son fils qu'elle vient de lui décrocher un stage dans un restaurant étoilé de Londres. Alors que le jeune homme exclut de quitter l'institut pour 6 mois, sa mère ne lui offre pas le choix et ajoute qu'il part dans 10 jours. Jérémy file voir Célia et lui annonce la mauvaise nouvelle. Après lui avoir rappelé qu'il est le seul maître de sa vie, la jeune femme l'encourage à partir de chez lui et lui propose de s'installer dans l'une des chambres d'hôtes de son grand-père. Suivant les conseils de sa copine, Jérémy avise Clotilde qu'il ne se rendra pas à Londres. Au moment où il réalise que sa mère fait en réalité tout pour l'éloigner de Célia, il quitte le domicile familial et emménage chez les Guessac.
The man I love just